Pour la Coop fédérée, le partenariat agricole, c'est une solution pour le futur. Donc, c'est de regrouper les forces de la Coop fédérée et les forces de la coopérative locale ensemble dans une entité au service des producteurs. On se dit souvent que le projet 2020, c'est un projet complexe ou un projet qui doit demander beaucoup d'analyse. Mais fondamentalement, si on l'explique simplement, ce projet-là, c'est uniquement de mettre la force de la fédérée et la force de la coopérative locale pour servir le producteur sans intermédiaire. Donc, c'est vraiment une solution d'avenir. Pour la division agricole, le partenariat avec les coopératives, c'est de mettre les forces aux bons endroits. La fédérée, ce n'est pas une entreprise de détail. La fédérée, on est des experts dans la logistique, les achats, la technologie, la finance, le support RH. Ça, c'est notre force à nous. Mais la force des coopératives, c'est la relation avec le producteur. Et c'est là où, je pense, on doit mettre le plus d'efforts. Donc, mettons nos forces ensemble. Puis pour nous, ça sert à mettre les forces aux bons endroits. Puis ce partenariat-là va créer de la valeur pour la ferme. Le bénéfice qu'on devrait aller chercher avec ce partenariat-là, c'est la continuité de ce qu'on voit ailleurs au Canada. C'est-à-dire que la fédérée, dans son modèle d'affaires, a décidé de faire des affaires avec des gens locaux. Et l'avantage que va donner le modèle 2020 avec le Québec, c'est qu'en plus de faire affaire avec des gens locaux, donc d'être en entreprise avec des gens locaux, on va en plus vivre les valeurs coopératives parce qu'on a nos propres valeurs depuis longtemps. Donc, on va être en force, en joint venture avec les coopératives, avec leurs valeurs. Donc, c'est la continuité du modèle d'affaires qu'on fait déjà ailleurs au Canada et qui donne des résultats importants. Mais en plus, on va vivre les valeurs coopératives avec nos coopératives locales. Donc, pour Vivaco, on s'est porté volontaire parce que c'était important pour le conseil. On a été précurseurs dans les fusions. On a été une des premières coops qui a amené les fusions assez récentes. Donc, pour nous autres, c'était important. Déjà, on était déjà dans le changement de modèle pour nous autres. On avait des forces déjà en se regroupant. Donc, pour nous autres, c'est la continuité du modèle 2020. L'avantage pour Vivaco, ça va être de mieux servir ses membres. Donc, on va avoir une flexibilité décisionnelle avec ce nouveau modèle d'affaires-là, une agilité aussi qu'on avait moins avec l'ancien modèle. Puis c'est toujours encore de regrouper chacun va se spécialiser dans les forces de la Coop fédérée à faire les achats et puis nous autres à mieux servir le membre. Une des raisons fondamentales pourquoi on fait ce projet-là, parce que les besoins des producteurs changent. Et aussi, il y a des regroupements majeurs au niveau des fournisseurs. Donc, ça va. Je pense que il faut changer les choses. On ne peut pas garder les choses comme ça. Oui, je suis d'accord. Je pense que les producteurs ont changé. C'est devenu, on les a appelés agriculteurs, on les a appelés producteurs agricoles. Là. On les appelle de plus en plus les entrepreneurs agricoles. Et je pense qu'ils sont eux-mêmes le déclencheur de la consolidation de l'industrie, comme tu dis. Il faut s'adapter. Puis si le modèle ne change pas, c'est pas un modèle d'avenir qu'on va mettre de l'avant. Donc c'est extrêmement important pour des organisations comme la nôtre de capitaliser sur nos forces, puis d'être capable d'innover pour continuer de répondre à leurs besoins dans le futur. C'est avoir le meilleur des deux mondes. Donc une force de frappe au niveau de l'approvisionnement et puis une force de frappe aussi dans le champ avec les producteurs. Donc on regroupe vraiment nos forces pour... On ne fait pas 1 plus 1. Ça va être 1 plus 1 va donner 3. C'est pas 1 plus 1 donne 2. On veut vraiment être plus fort ensemble.